suis un ancien fonctionnaire qui a débarqué un moment en France et puis qui a découvert en 96-97 Internet et qui s'est lancé coréen là-dedans. Et pour l'anecdote, au début j'étais dans tout le milieu politique et après j'ai basculé sur les portails, sur du très haut volume. Et en 2010, j'ai voulu calmer un petit peu le jeu, donc j'ai fermé ma première boîte. Et je me suis remis à la photographie. Et de la photographie, je suis passé en 2015, je crois, je suis passé à la vidéo parce qu'il y avait plein de choses à faire. Et puis Facebook Live est arrivé et là j'ai foncé dedans. Ma mission, c'est mettre les gens en boîte, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, en fait, soit les former à la vidéo, pour qu'eux-mêmes puissent soit se filmer, parce que finalement, tout le monde aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on a besoin d'images, et soit je les forme à ça, soit je les filme, et je leur apporte, on va dire, tout mon savoir-faire, ma gentillesse, pour qu'ils puissent ne plus avoir peur de la caméra. La première fois que j'ai eu une caméra, je me suis filmé en parapente. C'est en montagne, donc j'avais une belle caméra avec moi, et puis j'étais en tandem sur le parapente, et ouais, j'ai filmé ma descente en parapente. C'était une catastrophe d'ailleurs. Et puis là où je suis réellement rentré dedans, c'est avec Facebook Live en 2016. Où je devais avoir, je crois, un des premiers ici dans la région à faire régulièrement. Donc je faisais une émission par semaine de Facebook Live, ça durait 1 heure, en multicam. Et donc ça a démarré comme ça, et c'est comme ça que j'ai vite, comment dire, j'ai gagné en visibilité, aussi bien parce que j'étais installé sur Lunel à l'époque, et vu que j'ai beaucoup de relations dans le domaine de la French Tech, bah, finalement ça s'est su, et puis bah, petit à petit j'ai fait mon petit chemin. La journée type, elle commence tôt, à 6 heures. Je regarde les stats. Et puis après, une fois que ça c'est fait, j'écris des articles, je fais les montages. Et puis enfin la journée s'enchaîne comme ça. Mais bon, c'est très variable parce que je suis aussi souvent en tournage dans les entreprises, que ce soit ici Bureau & Co ou chez Cuzzle au-dessus, ou dans d'autres lieux où je dois tourner, quoi. Ou en studio. Honnêtement, je travaille beaucoup à la maison, mais là ça fait depuis 96 que je suis indépendant, que je travaille à la maison, et je trouve travailler tout le temps à la maison, c'est très malsain. C'est malsain parce que on voit personne. On fait la vaisselle, on fait le ménage, on fait plein de conneries, mais on ne travaille pas efficacement. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne voit personne. Et ça, au final, je préfère avoir un lieu comme ici, enfin des coworking que j'ai découvert grâce à vous, où il y a quand même pas mal de gens qui passent. Des gens avec lesquels on peut converser, même autour d'un café. Et là, du coup, on a le lien social qui existe, qu'on n'a pas à la maison. Et là, c'est vraiment le truc que je préfère. Enfin, je préfère les mélanges. J'ai besoin du silence à la maison, mais aussi les gens autour pour bosser. Il faut pas avoir peur de la caméra. La caméra, c'est comme une personne qu'on a en face de soi. Et la personne qui va regarder la vidéo sur son ordinateur, sur son téléphone, elle vous regarde directement dans les yeux. Donc il faut regarder la caméra,
regarder dans les yeux la caméra, et puis... Mais bon, c'est différent d'une personne. Je conçois que au début c'est difficile, mais on s'y habitue très facilement, et aujourd'hui je parle à la caméra sans problème. Un jour j'étais chez moi, enfin dans le studio, parce que je devais faire 5-6 enregistrements pour moi, pour mes propres vidéos, et j'avais une configuration un petit peu similaire, c'était la caméra là, et puis l'écran de contrôle juste au-dessus. Et je crois que j'ai enregistré 3 vidéos en regardant l'écran en fait au lieu de la caméra. Et ça c'est rageant, c'était drôle aussi parce que quand tu regardes la vidéo derrière, c'est affreux quoi. Mais bon, ça c'est... et puis dans les autres anecdotes, ouais, j'ai passé pas mal de fou rire en studio avec Sophie, et puis aussi avec toute l'autre bande qui était là, des jeunes avec lesquels on a essayé de monter des émissions un petit peu comme les nuls de l'époque. Donc c'était très marrant, bon, c'était très créatif, et puis ça fait découvrir un petit peu l'univers de la télévision. En fait, je m'inspire beaucoup d'Internet. C'est-à-dire que, je pense à d'autres questions, mais moi depuis 2000, je n'achète plus de magazines, je n'achète plus de bouquins. Je fais tout sur Internet, parce que j'ai tout à disposition. Et du coup, je m'inspire beaucoup des systèmes américains, parce que je sais pertinemment que dans 5 ans, 10 ans, ils arrivent ici. Et du coup, ben, j'apprends en avance ce que les Français vont voir dans 4-5 ans. Donc la personne inspirante, c'est Internet. Pour moi, c'est Internet. Ouais. Parce que c'est extrêmement riche. Bon, il y a aussi tout n'importe quoi. Mais c'est quand même très riche pour apprendre. Et puis pour se cultiver, on va dire. Et puis ouais, il y a les réseaux sociaux où il y a quand même pas mal de choses qui font que c'est agréable comment dire, ouais, à s'inspirer. Alors, pour être très honnête, les nuls m'ont beaucoup inspiré, particulièrement Chabat, Alain Chabat. Je trouve qu'il a un humour qui est très décalé, très bienveillant, et puis avec son l'air innocent, comme il peut l'avoir l'air, c'est toujours juste. Et l'humour, oui, ça m'est indispensable. Alors, je pourrais aussi citer dans l'humour, qui n'est pas forcément télévisuel, mais qui est aussi au cinéma, c'est les Monty Python. Dès que je peux balancer une vanne bien fine, je la lance, et puis soit on l'attrape au vol, soit ça passe par-dessus, mais j'aime cet humour, et je trouve que en vidéo, que ce soit sur les sujets sérieux, il faut garder un minimum d'humour, quoi. Donc inspiré par l'humour belge ou pas? Oui, aussi, oui. Humour belge, anglais, et puis l'équipe des nuls m'a vraiment fait beaucoup rire. C'est toujours un truc bien à se mettre le matin pour démarrer bonne humeur la journée, quoi. Mettez-vous à la vidéo, c'est indispensable. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus.